Monsieur le général de corps aérien, chef d'état-major, général des armées. Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre. Monsieur le préfet du département de Goudiri. Monsieur le président du conseil départemental de Goudiri. Monsieur le maire de la commune de Goudiri. Monsieur le colonel directeur du génie et de l'infrastructure des armées. Monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 4. Monsieur le colonel commandant de la légion de gendarmerie Est. Messieurs les sous-préfets, monsieur le préfet et les sous-préfets. Chères autorités religieuses et coutumières. Population du département de Goudiri. Mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang. Honorables invités, c'est avec un immense plaisir, empreinte d'émotion, que je viens cet après-midi parmi vous pour poser la première pierre du camp de Goudiri. J'ai dit émotion parce que, vous le rappeliez, en tant que fils du terroir, je viens ici retrouver d'autres fils du terroir, qu'ils soient des autorités politiques, des autorités religieuses ou coutumières, ou de simples citoyens, tous réunis ici pour cet événement majeur qui va changer la vie au niveau de Goudiri. Je ne peux pas ne pas dire tous les visages que j'ai vus ce matin. Ces visages sont nombreux. Je commencerai par dire, Monsieur le maire, Tchédel Diallo, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre accueil, mais surtout votre diligence pour mettre à la disposition des armées près de 300 hectares pour nous permettre de réaliser ce camp militaire, comme j'ai eu à le dire, qui va jouer un rôle important dans la sécurité de la zone, particulièrement de toute la zone Est. Je voudrais remercier Monsieur le Président Djimo Soare du Conseil départemental. Monsieur le maire a rappelé en 2016 notre passage à l'époque étant ministre de la Justice. Ensemble, nous avons bâti le tribunal d'instance de Goudiri. Et pour pouvoir réaliser ce vœu, lui n'a pas hésité à mettre à la disposition des salles du conseil, du président du conseil départemental. C'est un engagement pour les populations, c'est un engagement aussi pour tout le département de Goudiri. J'entendais saluer cela. Je voudrais aussi, avec ces visages qui sont devant moi, saluer tous les maires qui sont venus. J'ai vu Baba Ndiaye, je ne voudrais pas citer tous, mais j'ai mobilisé, comme j'ai vu aussi les femmes mobilisées. J'ai vu Adja Moussé, comme j'ai vu Abidjalo, comme j'ai vu bien d'autres personnes, toutes ici mobilisées pour cet événement. Mais il y a une note personnelle qui exprime cette émotion dont je parle. C'est d'avoir vu ici mon maître, M. Amadi Ndiaye, qui m'a appris A, B, C, D, qui m'a appris à compter 1 plus 2, à qui je voudrais rendre un vibrant hommage pour sa contribution exceptionnelle pour ma formation. Je ne l'oublierai jamais. Je voudrais, à l'entame de mes propos aussi, vous joindre à moi pour une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont quittés. Prions pour que le Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, leur réserve une place de choix en son paradis. Aux blessés parmi nous et aux malades, j'exprime toute ma sympathie
et formule des prières pour leur prompt rétablissement. Aux familles éprouvées, je renouvelle ici ma compassion et le soutien de la nation tout entière. Mesdames, Messieurs, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, rappelait dans son adresse à la nation du 31 décembre 2019, je cite, « La violence qui secoue le monde entier doit constamment nous rappeler la chance que nous avons de vivre en paix et la responsabilité qui nous incombe de la préservation, de la préserver. » Fin de citation. L'occurrence de la cérémonie qui nous réunit donc est la parfaite illustration de la vision politique du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, chef suprême des armées, résolument engagé depuis plusieurs années dans le renforcement des moyens humains et matériels de nos forces armées de défense et de sécurité et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est à ce titre que le chef d'état-major général des armées, le général de corps aérien, Biram Diop, dont je salue l'engagement et la clairvoyance, a initié ce projet qui répond concomitamment à un besoin opérationnel et à un vœu ardent longtemps exprimé par les populations. Chères populations du département de Goudiri, autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières, je devine l'immense joie qui vous anime en ce jour marquant la pose de la première pierre du camp militaire de Goudiri. Au nom du président de la République, Macky Sall, chef suprême des armées, je vous remercie vivement pour la promptitude sans réserve et l'engagement avec lequel vous avez accompagné ce projet. Votre patriotisme et votre attachement indéfectible à la nation sénégalaise et à ses institutions sont exemplaires. Et je voudrais m'attarder sur monsieur le gouverneur, Omar Mamadou Baldé, pour son engagement personnel et sa volonté et sa détermination à faire en sorte que nous puissions nous retrouver ce matin ici. Et aussi l'action diligente qu'il a eu à mener avec M. le maire et avec le conseil municipal de Goudiri, qui a mis à notre disposition un terrain de 300 hectares qui abritera à la fois une caserne, un terrain d'entraînement et un champ de tir. Je voudrais donc très sincèrement vous remercier pour ces actions diligentes qui nous ont valu d'être là ce matin et qui nous permettent donc de réaliser une vision du président de la République en acte concret, mais aussi un acte qui est très important pour le SEMGA, le chef d'état-major général des armées du Sénégal, qui tenait à réaliser ce camp militaire ici à Goudiri, pour les raisons de sécurité que nous avons ici invoquées. Je voudrais aussi remercier notre entrepreneur Lahad Ndiaye, qui sera chargé des travaux et qui va le faire dans les délais qui lui ont été impartis. Et remercier aussi l'entreprise qui est en train de faire notre route pour permettre à l'entreprise Arelski, pour permettre alors à cette partie qui a été longtemps, alors cette partie de notre route qui a été si souvent chaotique, permettre à travers son bitumage la mobilité des populations avec le minimum de confort requis. Je voudrais enfin, honorables invités, vous dire que depuis 2010, notre sous-région connaît une intensification des violences et une multiplication des conflits. Les attaques des organisations extrémistes violentes, le trafic de drogue et d'êtres humains, la criminalité transfrontalière, le vol des bétails dont M. le maire parlait, constituent des cercles de feu imbriquants qui menacent au quotidien notre pays.
La situation de la bande sahélo-sahélienne nous interpelle à plus d'un titre par sa complexité et les résultats dévastateurs qu'elle peut avoir sur nos pays. La zone militaire numéro 4, située sur la façade est du territoire national, est frontalière avec 4 des 5 pays qui nous sont limitrophes, demeure plus que jamais une priorité dans la politique de défense de notre pays. Son ouverture aux pays de la sous-région constitue à la fois un atout au plan économique et une vulnérabilité au regard de la situation géosécuritaire de la sous-région. La menace des organisations extrémistes, violentes qui y sévissent, nous commande de renforcer notre veille, notamment au niveau de nos frontières. L'implantation du camp de Goudiri obéit à la fois à une vision stratégique et opérationnelle et confirme notre volonté permanente de renforcer la protection du sanctuaire national et d'apporter une réponse plus appropriée face aux menaces protéiformes. La pose de la première pierre de ce camp, où sera délocalisé à terme le 4e bataillon d'infanterie, participe de cette volonté de renforcer la sécurité aux frontières et de protéger les populations conformément à la volonté du chef de l'État. La création et l'implantation du 34e bataillon d'infanterie à Kédougou plus au sud constitue un autre axe déterminant de cette trame. À ce titre, la zone militaire numéro 4 est en train de bénéficier d'un vaste programme d'équipement et de construction d'infrastructures afin d'améliorer les capacités opérationnelles de ces unités complémentaires des actions des forces de défense et de sécurité. Et c'est ainsi que j'ai inauguré non loin d'ici, le 31 octobre 2019, dans la commune de Bélé, département de Bakel, la caserne du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci, en aussi une logistique performante pour assurer le soutien de nos unités en opération intérieure ou extérieure, tel que notre contingent déployé dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Le même soutien peut être apporté aux pays amis de la sous-région ou d'ailleurs. Officiers, sous-officiers et militaires du rang de la zone militaire numéro 4, vous êtes les acteurs de la mise en œuvre de ces décisions, dictées par le contexte sécuritaire préoccupant de la sous-région. Vous devez en mesurer les enjeux afin de mieux relever les défis. La défense de l'intégrité territoriale, mission régalienne des armées, doit être votre viatique. Ne laissez aucun village, fût-il le plus enclavé, orphelin de votre présence rassurante pour les populations. La protection des personnes et des biens et leur libre circulation à l'intérieur des frontières sécurisées ne devront souffrir d'aucun manquement en étroite synergie d'action avec les autres forces de défense et de sécurité. Il est impératif de vous rappeler les liens étroits et singuliers que vous devez tisser et entretenir avec les populations du département de Goudiri et plus largement de la région de Tambacounda. Recherchez constamment leur soutien et leur collaboration. Sensibilisez-les surtout avec la menace terroriste et impliquez-les dans la gestion au quotidien de la sécurité de leur terroir. Ravivez toujours la flamme de l'armée, la flamme armée-nation, dans ce département et partout où vos missions vous conduiront en vous inspirant de vos illustres dévanciers. Je vous renouvelle toutes mes félicitations et tous mes encouragements. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Mais je voudrais aussi rassurer
c'est parce que cela est intervenu, le maire demandant l'installation d'une caserne de pompiers. Je puis vous rassurer que monsieur le gouverneur avait déjà pris contact avec le général Seck et qu'un local en réhabilitation sera déjà un premier pas en attendant la construction de la caserne des sapeurs-pompiers de Goudiri. Je voudrais aussi vous porter une bonne nouvelle. Le général Biram Diop, chef d'état-major général des armées, a voulu, en se déplaçant avec moi, que les armées puissent offrir 10 000 masques aux populations de Goudiri. Ces masques seront remis à monsieur le gouverneur et ensuite le meilleur usage qui en sera fait sera déterminé avec les différentes autorités. Je vous remercie.